Lieutenant-colonel Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. On va parler des pompiers dans quelques instants et forcément avec vos missions à l'étranger, vous utilisez les chiens. Les chiens dans les tremblements de terre, dans les catastrophes naturelles pour rechercher des vies humaines. Tout à fait. Et là, c'est synonyme d'espoir. On va en parler avec Pascal Delage. Ça va, Pascal? Très très bien, Christophe. L'odorat du chien. Alors, on a déjà parlé de la position des oreilles, Oui. la position de la queue, des comportements, des babines, des dents qui sortent. Il manquait l'odorat, finalement. Et oui, l'odorat qui est un moyen extraordinaire. C'est peut-être un des sens les plus importants chez le chien. Carrément. Alors, pour savoir un petit peu les différences entre nous et eux, 225 millions de cellules olfactives pour le labrador, 5 millions pour l'humain et les meilleurs humains. 5 millions pour les meilleurs. Et alors, la taille du nez n'a rien à voir. A priori, non. Mais Ah, peut-être que ça non, peut mais comme aider. ça, c'est fait, vous voyez. Ça peut aider parce qu'effectivement, le chien a un nez qui est assez Bah oui, proéminent. c'est ça. Sauf que le nez, il a une partie osseuse. Donc, le chien, quand il respire, l'air, comme chez nous, va dans les Ouais. poumons. Oui. Sauf que le chien, quand il renifle des petites goulées, 3 à 5 petites goulées, et comme il y a une partie osseuse, les molécules odorantes vont au fond des fosses nasales D'accord. et vont s'accumuler. C'est-à-dire que nous, quand on respire, on fait. Et le Et chien, après, il peut faire. il fait ça. Je renifle bien ou pas? Très bien, vous auriez Je bien fait le voulais chien. faire une De démonstration. toute façon, on sait que vous êtes un cabot. 225 millions Ouais. de cellules olfactives chez le labrador, c'est phénoménal. Hein. C'est Absolument. vraiment phénoménal. En plus, les narines du chien sont mobiles. Donc, il peut détecter la provenance de l'odeur, alors que nous, c'est totalement fixe. On la reçoit, mais on ne peut pas la détecter. Il peut aller la chercher. Il peut aller la chercher parce qu'il peut orienter légèrement. On le voit bien, les narines sont bien mobiles. S'il est supérieur, j'imagine, c'est parce que ça lui est utile. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important. ouais, très important, Très mais je veux dire, important. c'est quasiment préhistorique. C'est dans la naissance du chien. L'odorat était déjà présent, peut-être pour Mais c'est une assurer question sa de survie. survie. Alors déjà, C'est ça une question de survie, l'odorat, parce que c'est comme ça qu'on détecte la nourriture, qu'on reconnaît un aliment, c'est comme ça qu'on détecte la proie. D'accord. C'est très important dans la communication sexuelle. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition est le partenaire. C'est très important pour le toilettage. Alors, soit pour enlever si on sent mauvais, soit justement pour se rouler dans une fiente, pour masquer sa propre odeur, pour pouvoir aller à la chasse. Pour reconnaître aussi un territoire qui a été Et marqué c'est par l'urine. très on va en important dans la parler. communication entre individus, puisque c'est grâce à l'odorat que le chien va pouvoir, et des phéromones qui est transporté, savoir dans quel état émotionnel et quelle intention est le congénère qui arrive en face. Alors, il y a une expérience qui a été faite et qui, moi, m'a fasciné. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut changer de parfum, changer de déodorant, mettre des trucs super forts. Le chien reconnaîtra quand même l'odeur de son propriétaire. Alors, le chien détecte à peu près une goutte de javel dans 500 litres d'eau. Donc ça veut dire... C'est un monde, on ne peut pas imaginer, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est inimaginable. Alors, justement, lorsque votre chien se promène et qu'il renifle et qu'il sent des odeurs, laissez-lui le temps de se rendre compte des potins du quartier. Et puis, après, ne tirez pas sur la laisse. Là, souvent, on voit ça. Le chien commence à renifler dans le bas du trottoir. On se dit, ah non, il va faire pipi devant tout le monde. Alors, hop, on le tire. Mais oui, alors Il faut le laisser se nourrir des Mais odeurs. oui, parce que sinon, elle va lire que les gros titres. Il faut qu'il puisse lire tout C'est l'article. sa presse people à lui, quoi. son Exactement, odorat. c'est son SMS. Il va lire le SMS C'est et il son va passer son Snapchat. SMS. J'adore. Et justement, la communication olfactive, elle a deux fonctions. Donc, elle est transportée par les phéromones qui sont, on dit que c'est exogène, c'est-à-dire qui sortent du corps, qui va informer sur le stress, l'excitation, l'anxiété. Et il y a deux types de communication. Il y a la communication locale. Lorsque le chien croise un individu, il va renifler l'individu, il va absorber immédiatement des informations. Et le marquage, qui va permettre d'avoir une communication différée. C'est-à-dire que l'odeur, il urine le plus haut possible pour que les odeurs aillent le plus loin possible et qu'elles ne soient pas recouvertes par un congénère. C'est là où on se dit que, mince, j'ai été teckel, j'aurais préféré être un brin calmant, quoi. Si j'osais, je dirais qu'on a quand même fait tous des concours. Oui, ouais, le petit teckel qui veut être aussi gros que le labrador, c'est ça l'idée. Sérieusement, il y a évidemment l'odorat pour le chien, il y a l'odorat aussi pour reconnaître son maître. Vous l'avez dit pour la nourriture, pour la reproduction. Est-ce que c'est quelque chose... Nous, on a perdu finalement notre odorat. On l'a compensé par autre chose. Très très peu. On l'a compensé. Oui. Le chien, il faut lui permettre de le développer, c'est ce que vous dites. C'est mais il faut hyper faire important. travailler. Le chien, il est fait pour ça. Il faut lui faire travailler. Alors, il faut faire Les attention. chiens truffiers. Alors ça, c'est fabuleux.
C'est fabuleux parce que c'est un apprentissage. Moi, j'en ai vu travailler des chiens truffiers. Et depuis qu'ils sont tout petits, on les habitue à l'odeur de la truffe, à rechercher la truffe. Donc, on les spécialise. Et donc, effectivement, le chien va rechercher, comme il est capable de ressentir dans la terre ce qu'il sent. 30-40 cm. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Une truffe, ça sent fort, mais pour nous, ça sent fort, mais pour un chien, ça sent très, très fort. Alors là, c'est pour la gourmandise humaine. Et lieutenant-colonel Philippe Besson, vous l'avez déjà vu sur vos interventions à l'étranger, des chiens, alors chez nous pour les avalanches, mais sur des séismes sur lesquels vous êtes intervenu, c'est très surprenant. C'est un dressage de tous les jours, une confiance avec l'humain incroyable et ça sauve des vies. Il faut entre 2 et 3 ans de formation pour que le chien apprenne à détecter la présence d'humains vivants sous les décombres. Et effectivement, à plusieurs mètres de profondeur, il arrive à ce qu'on appelle à faire un marquage, c'est-à-dire localiser la victime, l'endroit où elle est, et ensuite c'est à nous d'aller la chercher dans les décombres à plusieurs mètres de profondeur. C'est une véritable machine de guerre, un chien. C'est-à-dire qu'ils interviennent avant vous. C'est d'abord On arrive sur un immeuble effondré où il y a par exemple 500 mètres carrés de décombres d'un immeuble effondré. On fait d'abord passer le chien pour qu'il nous localise les victimes ensevelies à plusieurs endroits. Ah oui, après on va directement sur le point où le chien est marqué parce qu'on a une confiance absolue. Parce que le chien, quand on lui donne une odeur à renifler, il va la suivre, il va la chercher. Là, il n'a pas d'information, le chien. Et c'est ça, il part de Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas polluer l'espace et c'est pour ça qu'il faut qu'il apprenne à retrouver une odeur suspecte, peut-être liée aux phéromones d'anxiété, de peur éprouvés par les humains, qui sont exhalés par les humains, et ça va permettre au chien d'identifier que cette odeur-là correspond à quelqu'un qui est en détresse. Tout à fait. C'est très surprenant. Et on parle de personnes vivantes. Donc il arrive à faire la distinction entre une personne décédée et une personne vivante, même si elles sont côte à côte sous les décombres, il va détecter la présence humaine vivante. Alors, je n'osais pas vous poser la question, parce que je me suis dit que j'allais aller trop loin dans mon raisonnement. Non. Le chien est capable de détecter si la personne est vivante ou décédée. Ah, exactement, oui. Incroyable. Il nous est déjà arrivé de travailler sur un tremblement de terre avec des personnes. Le corps d'une personne décédée a protégé la personne qui a survécu. C'était la même famille, en fait. Et le chien a marqué la personne vivante. C'était une petite fille protégée par sa mère. C'est absolument incroyable. On est peut-être là au début de ce que l'on peut connaître et savoir, évidemment, de l'odorat du chien. On sait qu'on utilise déjà les chiens alors pour renifler la drogue dans les aéroports. Ça, c'est très connu, évidemment, sur les substances illicites. Mais par exemple, sur le diabète, les cancers du sein chez les femmes, on utilise de plus en plus l'odorat du chien. Les mélanomes, quand il y a suspicion de cancer, ils font des recherches sur les mélanomes. Le chien arrive à détecter les mélanomes avant la présence du cancer. Ça, on le sait. Oui. Est-ce que pour autant, on sait l'expliquer? Alors, on sait l'expliquer. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une histoire d'odeur, parce que moi, j'ai un client qui ont un fils qui a été malade, et le chien a très peur de cette personne-là. Et le fils dit, c'est peut-être l'odeur de ma maladie qui véhicule cette information-là. J'ai été un peu sceptique, mais effectivement, quand j'ai recherché par rapport à l'odorat, je me dis qu'il avait peut-être raison, cette personne-là. On a déjà parlé des chats ici, et quand notre mental, notre morale est un peu en baisse, les chats viennent se lever plus généreusement. Donc ils peuvent peut-être aussi Ils arrivent à détecter le diabète, la narcolepsie, les allergies sévères. Ils sont très utiles pour toutes ces choses-là. Alors, il y a une question qu'on vous a posée par courriel, Pascal, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi en lien avec... ça n'a rien à voir, mais si quand même, puisque ça a à voir avec l'urine, le marquage du territoire, ça passe par l'odorat du chien. Bon, voilà, c'est une personne qui nous dit que son chien ne doit pas uriner n'importe où, que ça l'agace. Vous vous dites, attention, c'est nécessaire. Alors, attendez, nécessaire, oui. Il est nécessaire que le chien urine. Il est nécessaire que le chien marque le territoire. Mais... concernant mes chiens, je ne veux pas qu'ils fassent aux autres ce que je n'accepterai pas moi-même. C'est-à-dire que mon chien n'urine pas sur ma poubelle, il n'urine pas sur les roues de voiture, il n'urine pas sur les poteaux électriques, il n'urine pas sur les bancs publics. Et cette idée, elle m'est venue le jour où j'étais au bord de la mer. J'ai vu un chien qui urinait sur le château de sable qu'un enfant était en train de construire. C'est fourbe. Oui, mais les gens vont dire, c'est le seul monticule sur la plage. Donc, qui attire le chien, forcément. Mais la personne... comme l'éclair et l'orage, quoi. Hop, il voit un château de sable, il va... Le père de l'enfant n'était pas content. Et donc, à partir de ça, moi, j'ai souhaité ne pas être dans cette situation-là. Donc, j'ai appris à mes chiens à ne pas uriner n'importe comment. Ça s'apprend. Ah oui, ça s'appelle... Et pour le chien, c'est un marquage de territoire qui, ensuite, avec son odorat, lui permet de savoir s'il peut être en confiance dans cet environnement-là ou pas. Alors, ça lui permet de dire qu'il est là.
Il passe son On SMS. peut lui apprendre à ne pas uriner. Ah mais absolument, je vous garantis que Oups, alors c'est pas du 100% acquis, mais Oups n'urine pas n'importe où. Jamais Oups, sur ce plateau, en tout cas. d'une part, et d'autre Très part, respectueux. moi je veux pas que mon chien urine sur les arbres de mes voisins, parce que quand je passe devant chez mes voisins, les arbres de mes voisins n'ont pas à sentir l'urine. Et ça me permet d'éviter des situations scabreuses, je vous promets, hein, c'est important. Alors c'est pas compliqué à faire. Hein. Il est malheureux, ce chien. Il est quand même très très malheureux là. Il vient sur le plateau, il continue sa nuit en fait. Hein, il est pas en stress. Hein. Non, là, c'est l'air d'aller. Oh tiens, la dernière fois d'aller. vous nous aviez parlé des oreilles, là, du positionnement des oreilles, et je vous avais demandé si Oups pouvait avoir les oreilles debout un jour. Vous m'aviez dit non, peut-être pas. Et en fouillant dans vos archives, on va voir des photos qui vous font mentir. Finalement. Voilà, c'est une Ah bah façon. alors. Je vous fais mes plus de plates excuses, Christophe, hein, parce que vous me posiez la question. Non, mais moi est-ce je que défends Oups, hein, c'était Alors, juste l'idée de vous défendre voyez Oups. que Oups a les oreilles droites. Effectivement, ça nécessite un four Mistral pour lui relever les oreilles comme ça. Mais donc, il peut avoir les oreilles droites, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors après, Ouais. c'est bien qu'il les ait pas droites, parce que vu les pantoufles qu'il a. Ouais, c'est ça. Et puis une petite caresse à Capone et Zumba. Et Zumba, ouais, ils sont qui terribles. sont deux adorables chiens. la aussi. SPA. De la SPA. De la SPA, en Bah, plus, bravo, de la bravo. SPA, c'est- Prochainement, on va consacrer une émission à l'adoption des animaux. Bah voilà. Ah, Elle est belle Capone. cette photo, on a l'impression qu'ils Capone. volent. Alors là, Capone. Ah oui. là c'est les stars hollywoodiennes, ces C'est animaux-là. magnifique. Oui, ils sont sympas, c'est très sympa. C'est des chiens, ce que je répète, c'est des chiens qui se promènent en liberté. C'est D'accord. un travail du propriétaire, c'est un travail qu'on effectue. Mais c'est le bonheur de tous. Le chien est en liberté, le maître est tranquille et ça se passe bien. Mais c'est un apprentissage. Ça se passe bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci.